Et voilà, chers téléspectateurs, on est de retour et on commence tout de suite le débat de ce matin. En fait, ce n'est pas une nouveauté puisque c'est un sujet déjà discuté par l'équipe du samedi. Ça fait maintenant 3 semaines. On parle de l'histoire des religions en Égypte. Déjà, on a parlé du judaïsme et la dernière fois, on a parlé aussi du christianisme. Et on s'est arrêté avec la propagation du christianisme en Égypte. On a bien sûr avec nous Dr Ismail Hamed, écrivain et historien. Bonjour. Bonjour. Comme je viens de dire, on s'est arrêté avec l'entrée du christianisme, la propagation du christianisme en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous parler avec plus de détails de cette phase? Alors, bien sûr, c'est une affaire continuelle depuis l'arrivée du judaïsme en Égypte, comme la première religion céleste. Bien sûr, les prophètes bibliques, et ceux qui vivaient en Égypte depuis Abraham, Joseph, Jacob, Aaron, Joshua. Il y a beaucoup qui vivaient après Jésus, celui qui était de ses bras. Il était de bras de David, ou le fils de David, c'est un des titres de Jésus. Le prophète Jésus, alors, il est venu en Égypte avec le voyage de la Sainte Famille en Égypte. C'est un événement historique et religieux très important. On a déjà parlé de ça. Donc, on parle aussi de l'enfance de Jésus. C'était presque en Égypte. Et d'après quelques traditions arabes, ils ont passé en Égypte à peu près 10 ans. Donc, depuis quand Jésus avait 12 mois, depuis son arrivée avec Sainte Marie, avec Joseph le charpentier, celui qui était fiancé de Marie. Donc, alors ils ont passé longtemps. Ça, c'est la première phase de lien entre l'Égypte et le christianisme. Après, c'est la propagation, et c'était grâce à Samar, et Samar l'évangéliste, il est l'auteur de l'évangile de Samar. Ça, c'est l'évangile la plus ancienne de 4 évangiles de christianisme. Elle est venue en Égypte à peu près 60 après Jésus-Christ. Elle reste à peu près 8 ans, jusqu'à sa mort en 68. Elle a fondé la première église en Égypte. C'est l'église la plus importante. C'est l'église de Samar qui porte son nom jusqu'à maintenant en Alexandrie. Et jusqu'à maintenant, le patriarche de chrétiens en Égypte s'appelle le patriarche de l'église de Samar, ou c'est ce qu'on appelle Al-Karaz al-Morkousei. Donc, alors, c'est celui qui était le premier patriarche dans la chronologie chrétienne en Égypte, après, jusqu'à maintenant. Donc, après, ça commence pour le christianisme de se propager en Égypte. Mais on a aussi une date très importante avec ça, c'est la 3e phase de la propagation du christianisme qui devient comme la religion officielle en Égypte en 313, pendant la période de l'empereur Constantin, celui qui a reconnu le christianisme comme une religion officielle dans toutes les provinces de l'Empire romain. Alors il était chrétien, mais il n'était pas copte. Copte, comment dire là, copte, ça vient de Aikoptos. Aikoptos, c'est le nom de l'Égypte, donc en grec. C'est le nom de l'Égypte. Non, je veux dire qu'il y avait des différences entre les deux églises. C'est maintenant, on parle de différence. Mais avant, copte, c'était pour tous les Égyptiens, soit catholiques, soit de musulmans. Copte, c'est un nom pour un habitant de l'Égypte. Ça ne signifie pas une religion. Mais maintenant, on se distinguait parce que c'est par rapport à l'utilité ou l'usage de nom. On l'utilise comme ça, copte, ça signifie orthodoxe copte. Mais copte, c'est-à-dire un Égyptien pendant la période grecque. C'est avant les Romains, avant le début du christianisme. Les Égyptiens s'appellent les coptes et l'Égypte s'appelle Aikoptos. Okay? Et maintenant, donc, on l'utilise par une façon différente. Et ça, c'est normal pour une terminologie, ce qu'on utilise dans une période avec une signification. Et après, les siècles après, des milliers d'années, on l'utilise par une autre signification. Donc, ça reste en Égypte, la situation pour l'Égypte comme un pays chrétien comme ça. Mais ça commence à peu près 450 après le conseil de Chalcédoine, quand le conseil a adopté la religion de diophysticisme, c'est-à-dire Jésus, il avait 2 natures. L'église égyptienne ou l'église d'Alexandrie oppose ça. Non, Jésus, c'était un monophysite. Il avait une seule nature, c'est la nature divine. Donc c'était la division des églises. Donc on parle de l'église occidentale, l'église de Rome, c'est une église diophysite. L'église égyptienne, c'est monophysite. Ça commence une période très longue de persécution. Jusqu'à l'arrivée des Arabes en Égypte, en 640 après Jésus-Christ, pendant cette période, et à cause de la persécution romaine... Des Arabes ou bien des musulmans, vous voulez dire? Comment?
des Arabes ou bien des musulmans? Devient? L'arrivée des Arabes ou bien des musulmans, vous voulez dire? On parle des Arabes au début, parce que aussi l'Égypte n'est pas devenue un pays musulman officiellement que dans quelques siècles, dans quelques traditions, 4 ou 5 siècles après, quand l'Égypte était devenue un pays officiellement islamique, ou qui adopte l'islam comme une religion officielle. Donc on était presque arabe, et puis les Arabes étaient mélangés avec les Égyptiens. Il y avait d'un côté qui épouse une femme arabe, ou un arabe qui épouse une femme copte. Ça commence le mélange entre les deux, les Arabes et les Égyptiens, ou les Coptes. Et après, les Arabes deviennent représenter la majorité du peuple. Mais je parle juste à l'arrivée des Arabes en Égypte avec Amr ibn al-As, le patriarche chrétien qui s'appelle Benjamin. Il était en fuite depuis 10 ans avant l'arrivée des Arabes. C'est à cause de la persécution romaine. C'est lui qui opposait le culte de diophysticisme. Et pour ça, il cherchait Cyrus, ou le Muqawqis dans les traditions, c'est lui qui le cherchait pour le tuer. Mais alors il était en fuite. Après l'installation des Arabes en Égypte, Amr ibn al-As savait que le patriarche, il était en fuite, donc il l'appelait, venez et je te rends dans ta place et tu vas garder ton poste comme le patriarche. Et c'était un grand signe, c'était au début de l'arabisation de l'Égypte, ou l'islamisation de l'Égypte après ça, et ça continue une période de grande tolérance. Et c'est ce qui fait les Coptes favoriser les Arabes ou les musulmans contre les Romains. Pourtant que les Coptes, ou les Égyptiens et les Romains étaient de même religion. Mais il y avait des haines, il y avait des problèmes entre les deux parties. Les Arabes montraient beaucoup de tolérance avec les chrétiens, et pour ça, ça passe calmement. Et les Coptes, les Égyptiens, alors favorisaient les Arabes. Et c'est ce qui fait la facilité de l'installation des Arabes en Égypte. Ça ne dure que 2 ans, juste 2 ans, pour faire l'Égypte un pays arabe, et qui devient alors l'empire arabe de cette période. Mais je voulais savoir comment les Arabes ils ont eu l'idée de venir en Égypte. Pourquoi ils ont eu cette idée? C'était un mouvement historique normal. Les Arabes, ils ont contrôlé l'Arabie, la péninsule arabique. Ils arrivent en Syrie, ils ont chassé les Romains de là-bas. En Irak, ils ont chassé les Perses. Donc après, en Palestine. Et quand il était presque là-bas, en Palestine, donc Amr ibn al-As, il savait l'Égypte très bien. Il est venu en Égypte souvent avant l'islam, comme un commerçant. Il savait bien les trésors de l'Égypte et la valeur de l'Égypte. Toujours les Romains représentent alors un défi pour les Arabes et pour la propagation de l'islam et tout ça. Donc c'était très important pour contrôler l'Égypte comme un point stratégique et pour chasser les Romains de l'Égypte. Pour faire l'empire arabe ou le pays arabe, le califat de cette période plus stable. Donc il faut chasser les Romains et en même temps, bien sûr, pour propager l'islam, mais pacifiquement. Il n'y a pas d'agression pour propager l'islam à l'époque. Les Arabes sont venus en Égypte, les Égyptiens ou les Coptes favorisaient les Arabes, ils ont supporté ou soutenu les Arabes pendant cette période, et ça commence alors le mélangement entre les Arabes et les chrétiens de l'Égypte. Et après, l'Égypte est devenue, pendant le 5e siècle, les musulmans deviennent comme représenter la majorité de l'Égypte. Donc c'était comme une affaire automatique. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'agression pour obliger les Coptes. Et maintenant, bien sûr, et jusqu'à maintenant, on a les Coptes, on a les églises partout. Et celui qui visite l'Égypte s'étonne par beaucoup de choses. Alors, par exemple, le complexe de religion là-bas, Al-Fustat, on peut trouver beaucoup de vieilles églises, et juste à 50 mètres, il y a la plus vieille mosquée en Égypte et en toute l'Afrique, c'est la mosquée de Amr ibn al-As. Pas loin de tout ça, à centaines de mètres, on a la synagogue juive de Ben Ezra. Tout ça se trouve en Égypte. Ça n'existe pas dans un autre pays. Et si vous allez à Sainte-Catherine, on a le grand monastère là-bas. Au milieu de ce monastère, on a une mosquée fatimide. On a aussi le buisson ardent de Moïse. Il y a le mot sacré où Moïse il a passé 40 jours et 40 nuits quand il a révélé la Torah et les 10 commandements et tout ça. Ça n'existe qu'en Égypte. Et toujours, l'Égypte représente un exemplaire, un modèle idéal de la tolérance entre tous les croyants de n'importe quelle religion. Et comment on est parvenu à cette phase, c'est-à-dire on vit vraiment dans une sorte de cohabitation entre musulmans et chrétiens, une sorte de tolérance.
qui ne se trouve pas dans aucun autre pays. C'est vrai. Comment est-ce que Amr ibn al-As est parvenu à faire cette cohabitation, c'est-à-dire avec son entrée et son arrivée en Égypte? Quel était son message? Quelles étaient ses leçons à ses compagnons? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Comment traiter les chrétiens, par exemple? Comment cohabiter avec les chrétiens? Les Arabes, quand ils sont venus en Égypte, alors elles montraient alors un grand signe de tolérance, comme on a déjà dit. Et c'est ce qui fait alors les Égyptiens ou les Coptes de favoriser les Arabes. Ça, c'est un signe. Après ça, alors il a appelé le patriarche Benjamin de rentrer et pour avoir son poste pour devenir le patriarche de nouveau, après 10 ans de fuite. Donc encore, ça continue l'affaire comme ça. Et c'est ce qui fait les Égyptiens, alors acceptent l'arrivée des Arabes et le mélange avec les Arabes. Et puis ça devient comme une société. Alors les Égyptiens, c'est un citoyen de l'Égypte, les Arabes aussi deviennent comme ça, un citoyen de l'Égypte, et jusqu'à l'arabisation de l'Égypte, mais après 5 siècles. C'est les Arabes ou les musulmans, ils ont obligé les Égyptiens de convertir en islam. Donc alors on peut parler de beaucoup de massacres, de beaucoup de problèmes. Et ça n'existe pas, même dans les traditions coptes, ils ne parlent pas de ça. Je lisais beaucoup de traditions. Ils n'obligeaient personne à se convertir. Ça n'existe pas. En même temps, c'est un principe islamique. On a beaucoup de versets au Coran qui parle de la tolérance, la ikraha fi din, ça c'est très clair, c'est ça le principe. Et les Arabes ne peuvent pas alors faire quelque chose contre ça. Si ça existe, par exemple, quelque chose exceptionnel, mais ça ne représente pas la base ou le principe de l'islam. C'est ce qui fait l'Égypte devient comme un pays arabe, aussi arabisé ou islamisé, mais c'est 5 siècles après. Ça c'est très longtemps pour tout ça, mais ça nous montre aussi le signe de la tolérance. Parce qu'il n'y a pas d'obligation d'obliger tout le monde. Vous devez être un musulman ou on va vous chasser, on va vous tuer. Ça n'existe pas comme les bêtes qui font là, ceux qui s'appellent Daesh ou comme ça. Ça, c'est pas un exemple de l'islam, c'est pas du tout. L'islam, c'est quand on lit l'histoire, quand on lit tout ça, l'arrivée des Arabes en Égypte, et comment alors elle faisait là, elle combattait contre les Romains, pas contre les Égyptiens. Donc c'est juste, les Romains, ils ont occupé l'Égypte. Donc c'est une occupation. Donc ils ont traité avec les Romains par cette façon-là, parce que les Romains, ils ont opposé l'islam, ils ont poussé les Arabes de venir. Mais en même temps, l'Égypte, c'est pas de leur pays, c'est le pays des chrétiens, ceux qui favorisaient les Arabes pendant cette période. Malheureusement, le temps a écoulé avec vous, Dr Ismail Hamid, historien et écrivain. On doit dire que exactement ça c'est le message à travers ces 3 émissions. On veut juste transmettre ce message que l'Égypte, le pays de la paix, de la cohabitation entre les 3 religions, on doit apprendre à accepter l'autre, et ici on l'apprend et on le pratique très très bien. Alors, on vous remercie infiniment, Dr Ismail Hamid. Vous êtes écrivain et historien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sidiara. Merci Inès de m'accueillir parmi vous, l'équipe du samedi matin. Merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.